Compose, épisode 47. C'est souvent, est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'ils viennent parce que je mets des trucs sur Insta? Je sais pas. En fait, j'ai la peur aussi que, on me suit sur Instagram. Alors, ça remplit parce que les gens aiment ce que je fais sur Insta. Ici, c'est différent. Et je me dis, mais j'ai trop peur qu'ils soient déçus. Ah ouais. Bon, j'ai encore personne qui m'a dit ça. D'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent que c'est même mieux que ce que je fais sur Instagram. Donc, voilà, c'est chouette. Mais je sais pas, il faut que je bosse avec moi-même. Ça va venir. Pour ouvrir cette saison 3 de Compose, j'ai la joie de recevoir Nicolas Lacroix, humoriste et comédien. Avec Nicolas, on a parlé de François Pirette et Virginie Hoc, deux artistes qui l'ont inspiré, du rire, qu'il considère comme une arme très puissante, de la fois où il a joué un sketch devant 1000 personnes à seulement 7 ans, de son premier job d'attaché de production pour les frères Taloche, de sa première vidéo TikTok, de sa rencontre avec Guillaume Voudétan, de son passé de DJ, de son spectacle qu'il voulait accessible à tout le monde, des réseaux, de craintes. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Nicolas d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc humoriste, oui. Mais j'aimerais bien qu'on commence un peu par tes débuts. En fait, comment est né ton intérêt pour l'humour ? Alors, mon intérêt pour l'humour, c'était la télé, ce que j'ai vu à la télé, et je me souviens, c'était fort François Pirette et Virginie Hoc. C'est vraiment les deux personnes, c'est marrant, c'est deux personnes belges. Oui. Voilà, j'ai été inspiré par deux personnalités belges, et de par leur... j'aimais bien les personnages qu'ils faisaient. Mm-hmm. Enfin, de faire des personnages, en fait, j'aime bien. Ici, la mode est au stand-up. Je dis pas que j'aime pas, mais c'est pas mon truc. Mm-hmm. Et du coup, j'adore... c'est de la vieille école, comme on dit, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment les deux personnes qui m'ont inspiré le plus. Et je refaisais, à mon avis, cette histoire, tout le monde là, mais je refaisais des sketchs en classe de François Pirette. Et d'ailleurs, quand je les faisais en classe, il y en a un que j'avais fait en classe, et puis après, la prof m'avait dit « Il faut que tu viennes le faire en salle des profs ». Ah, j'étais là, ah d'accord. Mais c'était autorité et tout ça, donc moi, ça me stressait. Et puis je le faisais en salle des profs, et les profs riaient. Je leur faisais passer un bon temps de midi. Je trouvais ça cocasse, quoi. Excellent. Et qu'est-ce que tu ressentais, en fait, quand tu faisais comme ça les sketchs devant tes copains de classe ? Ah que du positif. J'aime bien faire rire, déclencher le rire, le recevoir autant que le donner. Ouais. Et je trouve que en fait ça sauve même dans les situations un peu du quotidien. Quand il y a des tensions, moi je désamorce toujours par le rire. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était toujours très puissant. C'était une arme, et la seule que j'ai d'ailleurs, parce que je ne sais pas me battre, et puis j'ai le charisme d'une crevette, mais de me dire en fait on peut tout désamorcer par le rire, et quand il y a des tensions, ce que je déteste par-dessus tout, c'est vraiment essayer d'arriver à ce que tout se détende par le rire. Et il y a ça, et il y a le fait aussi ça rend heureux. Enfin, j'aime bien. Aujourd'hui, en plus, on doit encore plus rire, je trouve. Ça fait du bien. Et tu faisais aussi comme ça des sketchs devant ta famille, devant tes parents ? Oui. Oui. Au repas de famille, aux anniversaires, c'est toujours quand j'y pense, j'accaparais quand même la soirée. Je faisais, je suis là, regardez, attention, François Pirette. Oui, je faisais ça. Et puis c'était une demande aussi, c'est marrant, de ma famille finalement, qui disait, ah, tu nous ferais pas un truc? Et du coup, je faisais oui. Et je me souviens d'ailleurs, on avait fait une marche avec ma grand-mère, et j'avais 7 ans, je pense. Et c'était une marche gourmande. Et à la fin de la marche gourmande, il y avait à peu près 1000 personnes dans une salle, parce qu'après la marche, il y avait plein de gens qui pouvaient manger. C'était là où la fin de la marche, donc tout le monde se retrouvait. Et en fait, il y avait quelqu'un qui mettait de la musique sur scène, et puis je dis à ma grand-mère, je ferais bien un sketch sur scène. Et ma grand-mère, elle me dit, oui, tu n'oserais pas. Je dis, si, vas-y. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? 7 ans, et du coup, elle va demander au mec qui met de la musique. Elle dit, si vous avez un micro et que vous êtes OK, il veut bien faire un sketch et tout. Et donc, j'avais fait un sketch devant ces 1000 personnes. Et c'était génial, parce que du coup, je sais pas si c'était bien ou pas,
Mais en tout cas, ils ont beaucoup applaudi. Et je pense que c'est parce que j'avais 7 ans et qu'ils étaient là. Oh, c'est mignon. J'en sais rien. Mignon. Mais en tout cas, voilà, je me souviens fort de ça. Et ma grand-mère m'a emmené voir ma première pièce de théâtre parce qu'elle savait que ça me plaisait bien. Donc c'était à Crupet, c'est pas loin. Et en fait, ça m'a plu. Et d'ailleurs, je voulais intégrer cette troupe, mais j'étais trop jeune, ils voulaient pas. Ah oui. Donc tant pis. Oui, j'allais te demander, est-ce qu'après, t'as fait du théâtre par la suite? Bah, j'ai fait une année à l'IATA en art d'expression. Et puis 2 ans de conservatoire, mais c'était à Ciné, et de la Ligue d'impro. Ouais. 1 an aussi. C'était toutes des courtes... J'ai jamais rien vraiment continué sur du long terme, c'est marrant. Ah oui, oui. Mais oui, j'ai fait ça. Mais voilà, en dehors de l'école ou de ce que je faisais. Voilà. Et ça t'a aidé, tu penses que ça t'a aidé justement que ta famille comme ça te mette un peu en avant quand t'étais petit et t'aide à aller sur cette voie-là, quoi? Oui, je crois que c'est le rêve de tous ceux qui rêvent de monter sur scène, c'est d'avoir le soutien en fait, parce que c'est un métier bizarre au niveau même financier où enfin tu te dis bon, enfin voilà, c'est pas les parents sont pas rassurés quand tu leur dis plus tard je ferai rire les gens. Oui, super. Vite le lave-vaisselle, on en reparle. Et du coup oui, c'est quelque chose qui fait flipper, mais ils m'ont jamais stoppé ou arrêté, et ils m'ont emmené voir Virginie Hioc, je l'ai vu 20 fois le même spectacle et je m'en lassais jamais, quoi. Ah ouais. Donc voilà, ils ont toujours été avec moi et ça c'est chouette. Mais la scène, c'est pas venu tout de suite. T'as d'abord fait d'autres métiers. Pourquoi t'as pas été directement, justement, vers le théâtre, vers l'humour? Oui, d'avoir fait attaché de production, je suppose. J'ai travaillé avec les frères Taloche pendant 5 ans. Tout a commencé parce que, en fait, moi, j'étais fan de Virginie, donc, et je le suis toujours, mais j'avais créé une page fan, tu sais, comme les fans qui font flipper, oui. là, comme ça. J'avais mis Virginie Hioc Fan Club, ça s'appelait, ça n'avait pas de sens. Et en fait, elle avait plus de visibilité que sa propre page, alors que il y avait des gens derrière qui étaient rémunérés pour faire ça. Donc, et à un moment, Vincent, qui est le producteur de Virginie, lui dit, est-ce qu'on ne demanderait pas à Nicolas de faire ta page, en fait? Excellent. Et enfin oui, l'histoire est un peu folle. Du coup, moi, quand ils m'ont proposé ça, j'étais pump up. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. Donc j'ai pu, et en plus d'accorder sa confiance comme ça à quelqu'un qui est fan de base, ceux qu'ils ont vu que j'étais pas trop fou. Pas trop parce que ça bizarre, fait un peu flipper, tu vois, le mot fan et tout ça, et d'être fan, c'est quelque chose qui peut faire peur. Eux, ils ont pas du tout eu peur. Et Vincent m'a proposé ça. Et puis voilà, j'ai travaillé pendant 5 ans avec eux, parce que ça a commencé de la page de Virginie, puis la page de Taloche, puis la page du Festival du Rire de Liège. Excellent. Et puis la production des spectacles, la mise en vente, la promotion, le remplissage, tout ce qui découle autour d'une date. Donc j'ai appris énormément. Les loges, de recevoir les artistes, de savoir où ils dorment quand ils repartent. Parce qu'il y avait finalement pas que Virginie Hioc, mais il y avait tous les artistes que Vincent produisait en Belgique, Camille Lelouch, Jarry. Et voilà, c'est un stress et une pression qui se retrouve toujours dans ce que je fais aujourd'hui, mais qui est autre. Parce que cette pression, elle est sur moi maintenant, c'est ça qui est marrant. Mais je me plaisais bien là-dedans, et je pense que tant que j'étais dans une salle de théâtre, j'étais content. Quoi que je fasse, en fait. Trop chouette. Oui. Et donc, t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as commencé à bosser pour eux? J'avais 18. Waouh. Excellent. Donc j'ai arrêté de 18 à 23. Ouais. J'ai fait ça. Et après, c'est pendant le confinement que t'as fait ta première vidéo TikTok? Oui. Quand, oui. Pour le milieu du spectacle, c'était un peu cata, donc j'étais chez moi. Et donc je me suis dit, voilà, c'est vrai que comme je m'ennuie, je me dis, je vais essayer quand même les vidéos, et de voir aussi si je peux faire rire les gens à distance, avant de peut-être me prendre un four sur scène. Et puis les scènes, on pouvait plus mettre les pieds sur les planches, alors bon, je me suis dit, c'est le bon moyen de servir de ce qu'on nous offre aujourd'hui pour voir, quoi. Et ça a pris. Après 1 an, je me suis dit, je suis peut-être un peu légitime à essayer quelque chose. Ce que j'ai fait, la première fois, c'était au Made in Bruxelles Show, à Bruxelles. Et ça s'est super bien passé. T'avais pas une peur, justement, parce que c'est pas la même chose, tu vois, les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus court aussi, c'est plus rapide. T'avais peur d'être face au public? Je sais que c'est ce que je veux faire depuis tout petit, alors je sais que je préfère ça aux vidéos, et donc peur, oui,
comme tout stress d'avoir monté sur... Oui, c'était quand même... Ça faisait très flipper parce que c'était ma première avec des trucs que j'écris moi-même. Ouais. Mais j'étais plutôt en excitation à l'idée, quoi. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. On recommence. Voilà. Et comment tu l'as vécu? Ah bah super. C'était trop bien. L'accueil était top et j'ai eu que des super avis positifs. Des gens qui disaient, mais oui, mais en fait, on sent que c'est fait pour toi et qu'il faut continuer. Donc j'ai eu que des encouragements. Ce qui fait que par après, bah, hop, le spectacle. Trop bien. Oui. Trop bien. Et comment tu l'as construit justement ce spectacle? Eh bien, je l'ai construit avec l'aide de Guillaume, vous détend. C'est lui qui m'a proposé sur Instagram, il savait que je voulais faire de la scène, il a eu vent de ça, et donc il m'a proposé ça sur Instagram. Et moi, je me suis dit déjà, bah, il s'est trompé de personne, pas possible. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je l'ai regardé pendant presque toute ma scolarité, en fait, ces vidéos. Excellent. Et du coup, ben, j'étais flatté, et j'ai dit oui, ça oui. Je sais que dans la vie, je ne sais pas dire non, mais là, j'ai vraiment dit oui pour oui, quoi. Mais en plus, vu son background à lui, tu t'es senti aussi valorisé, quoi, du fait qu'il vienne te chercher. Oui. Ah oui, c'était valorisant, ça c'est sûr. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu le même parcours aussi. Il a commencé sur les réseaux, et puis il a fait de la scène, et puis il a le bagage qu'il a. Et donc, je me dis, mais j'ai envie d'apprendre avec lui, quoi. Ouais. Il est passé par là. Donc, je me dis, bah, c'est une super école, très certainement. Et là, je regrette rien du tout. Et puis alors, comment vous avez fonctionné? Enfin, c'est pour l'écriture du spectacle, etc., comme pour la mise en scène aussi, comment vous avez fonctionné? Alors, pour l'écriture, on a écrit à 3, donc il y avait avec Guillaume et Thierry Collard. Et Thierry Collard, je faisais des stages d'été au conservatoire de Jambes avec lui, tous les étés. Et on se retrouvait tous, c'était la même bande en fait, on réservait tous, tout le monde, on se retrouvait toujours. Et donc c'est marrant parce que Thierry, je le connais depuis que je suis petit et j'ai toujours fait ces stages. Et du coup c'est marrant de se retrouver après. Ah oui. Tout comme Julie qui travaille avec moi chez Vincent, que je retrouve maintenant en production. C'est tous des gens où la continuité, je trouve que c'est joli quoi. Et donc Thierry... bah ça s'est super bien passé. À 3, on écrivait dans les Ardennes avec un petit verre de vin. C'était super cool. Et du coup, bah voilà, ça nous venait. Et c'est génial parce que c'est tout. Voilà, Thierry, bah c'est une autre génération. Guillaume, c'en est presque une autre. Il est quand même proche de moi, mais et puis moi, c'est la toute nouvelle, donc c'était super intéressant. Donc il y a un peu de tout. Ouais. Et j'espère que c'est réussi. Et je pense parce que en sortie de spectacle, t'as des personnes âgées qui disent qu'elles ont adoré autant que des enfants ou que des parents. Et là, c'est ce que je voulais quand même. Ouais, c'était ta volonté de faire un spectacle vraiment accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Que ça parle à tout le monde, en fait. Que tout le monde s'y retrouve. Je parle de Dave. Je parle d'Aya Nakamura. Et c'est plein de... Je pense qu'il y en a pour tous. Alors, peut-être que tout le monde ne comprend pas tout. Mais en tout cas, chacun s'y retrouve. C'est un petit peu comme un DJ. Parce que j'ai fait ça aussi. J'ai fait des... C'est vrai? Oui. Avant mes 18, ça. J'ai fait ça de 15 à 18, où je faisais des soirées, des mariages, des anniversaires. J'avais une sono que j'ai toujours dans mon garage. Et je pensais toujours à tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un passage années 80, et puis on arrivait dans les 2000, et j'aimais bien Excellent. ça. Et du coup, ça me fait penser à ça, quoi. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver, et c'est chouette. Parce que j'en ai plein aussi qui me disent, des parents qui me disent, je suis venu parce que notre fille adore, ou notre fils, etc. Mais nous, vous connaissez pas du tout, et c'est une super découverte et tout ça, donc ça c'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup ce retour, parce que du coup ça me rassure dans l'idée que c'est vrai que je viens de... à la base, c'est TikTok, donc on pourrait croire que je peux faire des spectacles avec que des enfants. Coucou les enfants, comment ça va? Et du coup, voilà, c'est rassurant, et c'est vrai que c'est pas... C'est le public peut-être que je touche en priorité, mais c'est pas forcément celui que je touche... sur scène. Ouais, avec ton propos. Alors ils comprennent et ils passent un bon moment et j'ai toujours eu de très bons retours. Mais c'est vrai que j'aime aussi parler aux adultes et parce qu'évidemment je suis un faux jeune un peu dans ma tête et du coup je reviens souvent dans le spectacle dans ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura plus tard. Je me projette aussi et donc je trouve ça chouette. Et tu sens que tu progresses aussi sur scène, toi? C'est dur de sentir ça. On me dit que oui. Alors je les crois.
Mais moi, j'arrive pas. En fait, je suis tellement dedans que j'arrive pas à avoir de recul. Et que pour moi, quand ma mère ou des gens qui sont déjà venus aux premières, 2 fois, 3 fois, et qui me disent « Ah, mais ça a bien changé par rapport à la fois passée », pour moi, on a changé 2 trucs, quoi. Ah ouais. Et en fait, apparemment pas. Mais elle me dit aussi, les gens me disent aussi, ça passe par l'aisance, on sent que c'est mieux. Et donc, voilà, j'écoute ce qu'on me dit, mais est-ce que je m'en rends compte? Pas trop. Voilà. Oui, parce que ça, c'est indiqué aussi sur ton site, c'est que t'es un travailleur, quoi. Donc, c'était écrit que tu voulais mériter chaque rire, chaque applaudissement. Donc, t'as vraiment envie j'ai du mal avec ça. De tout donner. Oui, mais j'ai encore du mal avec ça. C'est ce que j'aime faire. J'adore provoquer les rires. J'adore... c'est ce que je disais, en donner, recevoir et tout ça. Mais j'ai encore un petit souci de confiance, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Et tu crois que ça vient d'où, ça? Je sais pas. Je te ferai en parler ma psy, tiens. Peut-être. Non, mais c'est vraiment un truc où c'est comme une petite autoflagellation où, d'office, quand je joue, je recherche la tête de la personne qui ne rigole pas. Ah ouais. Et ça, j'essaie de bosser dessus quand même. Parce que je me dis, c'est ridicule ce que je m'inflige, en fait. C'est bizarre. Parce que du coup, on voit que le public est présent, t'es sold out quasiment à toutes tes dates, donc ça t'aide pas à prendre la confiance, justement? Non, c'est bizarre. C'est souvent, est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'ils viennent parce que je mets des trucs sur Insta? Je sais pas. En fait, j'ai la peur aussi que, on me suit sur Instagram, alors ça remplit parce que les gens aiment ce que je fais sur Insta. Ici, c'est différent. Et je me dis, mais j'ai trop peur qu'ils soient déçus. Ah ouais. Bon, j'ai encore personne qui m'a dit ça. D'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent que c'est même mieux que ce que je fais sur Instagram. Donc, voilà, c'est chouette. Mais je sais pas, il faut que je bosse avec moi-même. Ça va venir. Et t'as peut-être peur aussi intérieurement. T'as peut-être peur aussi que tout s'arrête? Mais ça, j'ai l'impression que moins. Ah. D'ailleurs, j'y réfléchissais hier. C'est marrant. Je réfléchissais. Je sais pas si j'ai peur de ça. En fait, je sais pas trop. C'est comme le stress que je ne sens pas, mais qui est présent. Ici, peut-être que je sens pas le fait que peut-être je déprimerais. J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que je pourrais toujours retomber sur mes pattes et que je pourrais toujours être content de tout ce que je fais. Donc, même si c'est aller travailler dans un magasin parce que ça ne fonctionne plus, je sais pas. Mais j'ai l'impression que j'ai toujours eu l'envie de garder la joie avant tout, de vivre et puis c'est tout. Donc, je sais pas si c'est une bonne question. On verra si ça arrive et je touche du bois pour que non, hein, finalement. Bon, je sais pas. Et pourquoi t'as appelé ton spectacle Trop gentil? Alors, c'est Guillaume. Enfin, on était parti sur un titre qui s'appelait C'était mieux avant, puisque je suis le faux jeune, voilà, en question. Et puis en fait, quand je racontais plein de trucs qui m'arrivaient au quotidien à Guillaume, et il me dit, mais en fait, tu as lu le titre de ton spectacle, ça n'a pas de sens, ça sera trop gentil. J'arrive pas à dire non aux gens. Il m'arrive plein de trucs improbables ou du timing que je perds. Je perds beaucoup de temps, en fait. Dans un agenda bien rempli, je suis rempli. Ah oui. Donc quelqu'un qui me dit, je suis dans la galère, je devais aller sur Bruxelles. Bah t'inquiète, je vais te chercher, je t'amène, quoi. Ça n'a pas de sens parce que j'ai pas le temps et j'avais un autre truc. Et d'ailleurs, ça, je bosse dessus parce que j'ai remarqué que c'était, on t'en voulait plus de ce genre de choses. Par exemple, si tu privilégies quelque chose dont t'as pas le temps de faire un truc, tu le fais, c'est d'autres personnes qui vont t'en vouloir. Et c'est toujours comme ça. Et donc, je mets parfois des doubles soirées, mais ça, c'est la désorganisation, mais j'en mets 2, comme ça. Et j'avais pas remarqué, peut-être que le jour même ou la veille, je fais, oh, zut, il faut faire un choix, et d'office, tu vas décevoir quelqu'un. De par dire oui, peut-être. Je dis oui, à 2 personnes en même temps, et après, je choisis, et du coup, effectivement, c'est pas cool, parce qu'il y a une personne, Ouais. Et alors que justement, tu dis oui parce que tu as envie de faire plaisir aux gens. Mais c'est ça. Finalement, c'est l'inverse. Exactement. Ça part de vouloir faire plaisir et en fait, c'est l'inverse qui se crée. Ouais. Et ça, je remarque ça. Et du coup, là, je fais attention. Oui. Enfin, je fais attention. Je les vois plus vraiment. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé la solution, je ne vois plus personne. Je n'ai plus d'amis. Oui, c'est ça, je suis seul. Mais du coup, c'est devenu tout un concept, quoi, le Trop Gentil. Aussi, tu as même créé un compte Instagram Trop Gentil. Oui. Bon, il faudrait que je l'alimente un peu plus. Oui, parce qu'il y a 2 posts. Ah oui, il y a que 2 posts. Mais je le savais. En plus, j'ai dit à Guillaume, voilà, je me lance dans ce truc de compte Instagram. Et on savait que j'allais poster 2 fois et que j'allais partir. Mais oui, c'est ça, c'est devenu tout un truc.
on a fait du merchandising d'après le spectacle, il y a des pulls, des mugs. Je dis toujours après le spectacle que je suis Louis la Brocante à la sortie. S'ils veulent acheter des trucs. Et je fais des dédicaces et des photos. Mais oui, je le raconte du coup sur scène. Il y a tout un sketch où, j'explique que ma psy me dit que c'est parce que j'ai la peur de décevoir. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais je lui dis oui, peur de la décevoir, ou les associations en rue, que tous les mois je donne 1726 € de dons à Oxfam, Cap 48, on s'en cet état. Et donc oui, c'est devenu tout un truc de ce que j'ai pu vivre aussi. Oui, tu parlais, et tu le partages beaucoup sur tes réseaux sociaux, on le voit que tu rencontres les gens après tes scènes. Oui. C'est important pour toi de rencontrer ton public comme ça? Oui, parce que si j'ai... Une date pourrait quand même un peu me miner sur le... On l'entend de plus en plus, mon rhume, j'ai l'impression. Un petit peu, oui. Ah oui. Est-ce que j'irais pas me moucher? Tu peux te moucher. Est-ce que je me mouche dans le micro et je fais de l'ASMR? Non, c'est dégueulasse. À tout de suite. Après les spectacles, tu vois ton public, tu vas le rencontrer. C'est important pour toi de voir comme ça les gens? Oui, déjà pour les remercier plus d'être venus, parce que je trouve ça fou de se déplacer. Enfin, fou. C'est le but d'un spectacle. C'est vrai que si j'étais tout seul, ça serait moins drôle. mais voilà, qu'ils me fassent confiance et qu'ils viennent découvrir. C'est un beau cadeau parce que c'est mon rêve d'enfant. Donc, et c'est grâce à eux aussi qu'ils viennent me voir. Et puis aussi, il y a ce truc de parfois je suis pas content de ce que j'ai pu faire intérieurement, et de pouvoir arriver à dormir plus facilement de par les gens qui me disent mais non c'était super, ou d'avoir des retours de savoir ce qu'ils en ont pensé, alors que moi je me suis trouvé un peu les onomatopées, j'adore. Mais oui, c'est ça. Et donc c'est un mélange de tout, mais j'aime bien faire ça. Oui, et puis voir aussi les tranches d'âge, et puis enfin c'est marrant quoi, c'est sympa aussi de pouvoir rencontrer les gens, parce que bon, derrière un écran voilà, il y a pas vraiment de contact humain. C'est clair. Et ça te fait quoi comme ça d'être quasiment sold out absolument partout où tu vas? C'est pas ça qui fait en sorte que j'ai plus confiance en moi comme on en parlait, c'est marrant, mais je me dis oui, je sais pas. Je cherche toujours dans ma tête, je me dis toujours oui, mais peut-être que c'est parce que c'est ça, ou c'est ça, ou... En fait, je pense souvent des trucs un peu négatifs, c'est trop bizarre. Ouais. Mais du coup, profiter, c'est ça il faudrait que j'y arrive, quoi. Quand on dit il faut profiter du moment présent, il faudrait que je bosse là-dessus, c'est tout. Quand t'es sur scène, t'arrives pas à profiter vraiment du moment? Ça dépend quand. Si, souvent oui. Oui, quand même. Si, parce que sinon ça deviendrait un peu insupportable. Mais c'est vrai par contre qu'il y a des dates où je me regarde, c'est le troisième œil. Et ça, il faudrait que je le... Parce que c'est un peu insupportable. C'est plus fort que moi, et parfois je joue. Et quand tu joues, tu peux dire plein de trucs dans ta tête. Genre, cette personne est venue, c'est marrant, et qu'est-ce que je vais manger après? Ou alors que tu fais ton texte, quoi. Et tu peux te dire aussi, tiens, oh là là, je suis plus fatigué, oh là là, j'ai un coup de mou. Oh mais arrête de penser. C'est pas plein de trucs dans ma tête, c'est trop bizarre. Mais non, c'est plus du plaisir évidemment, parce que sinon je pense que j'arrêterais. Heureusement que c'est plus du plaisir. Oui, je pense. Et t'as fait des dates à Paris et tu y retournes encore. Ça te fait quoi comme ça de jouer aussi en France, quoi, alors que c'est encore super récent en fait? Mais c'est flippant. Parce que ce qui est flippant aujourd'hui, c'est que tout va très vite avec les réseaux et tout. Ça accélère le truc. Quand avant, il fallait peut-être mettre 10 ans pour arriver à faire une salle sur Paris, ou tu vois, faire tout ça, ou même avoir une place en télé, ou que sais-je. Ici, il suffit ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos, c'est encore vraiment récent et tout va vite. Et 1 an et demi le spectacle, donc après 1 an et demi, je suis dans une salle parisienne, quoi. Et ça m'a fait hyper peur, parce que tout ce qu'on dit sur le public parisien... Oh là là, ils sont difficiles. C'est Paris. On te met une pression sur Paris. Il était là, oui, d'accord. Mais c'est une ville comme une autre. Enfin, tu pourrais la prendre comme ça. C'est parce que ça, voilà, il y a un truc avec Paris. Et c'est vrai que, du coup, ça me mettait un stress supplémentaire parce que c'était Paris. Et t'es là, mais enfin, voilà. J'avais du mal à me dire, mais qu'est-ce qui change vraiment? Et j'ai hâte de le découvrir. Et en fait, c'est super, ils sont géniaux. Et ça m'a rassuré.
j'étais tellement flippé que quand j'ai entendu les premiers rires, je me suis dit, mais enfin, mais ils sont quand même bien sympas. Qu'est-ce qu'on raconte sur eux, les pauvres? Et du coup, voilà, c'est rassurant et j'ai même hâte d'y enfin voilà, je joue tous les lundis et j'ai trop hâte d'y retourner. Ouais, franchement, ils morflent alors que c'est pas mérité. Et tu te disais que ton spectacle pouvait coller justement à la France, c'est pas trop belgo-belge, quoi. Non. Et c'est ce que j'ai remarqué parce que du coup, il y a une petite réécriture où on s'est dit, bah, on revoit tout le texte. On s'est dit ça avec Guy, bah, on revoit tout le texte et on va tout switcher vers la France. Enfin, on va faire Belgique-France. Ouais. Et en fait, on n'a pas switché tant que ça. Donc, il est pas belgo-belge. C'est marrant. Et tant mieux d'un côté parce que il est plus facilement adaptable et tant mieux, finalement. J'ai juste enlevé Elio Di Rupo et parce qu'il n'aurait pas compris. Mais sinon, oui, c'est ça. Il est facilement adaptable et ça, c'est chouette. Et tu le disais beaucoup plus tôt que voilà, c'est un peu la mode du stand-up maintenant et moins des spectacles comme ça à sketch. Mais tu sentais qu'il y avait quand même une place pour ça encore? Enfin, même si c'est la mode du stand-up, il y a quand même de la place pour les autres spectacles d'humour. Oui, ça oui. Il y a de la place. Et ça, je suis content de l'amener. Enfin, entre autres. J'essaye que... En fait, on trouve ça peut-être un peu aujourd'hui démodé ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais eu cette remarque. Personne ne m'a jamais dit. Mais moi, sans faire des persos ou sans bouger, je suis hyper malheureux, donc ça ne me ressemble pas. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des personnes qui font des plateaux ici en Belgique ou des humoristes qui font du stand-up. Et qu'en fait, je trouve ça dommage parce que dans la vie, ils sont hyper extravertis, très fun, très excité, et en fait sur scène c'est dans le style Blanche Gardin où j'ai l'impression que tu vois il y a quelqu'un qui arrive comme Blanche Gardin et puis que on essaye de faire la même chose et il y a des gens à qui ça correspond super bien et il y a des très très bons stand-uppers en Belgique et de plus en plus, mais parfois je trouve ça dommage en me disant mais c'est pas la personne de la vraie vie en fait qui est sur scène. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment elles font, parce que comme je dis, moi, je serais malheureux de faire ça. Mais ça, c'est propre à chacun. Mais moi, j'aime bien bouger, j'aime bien être comme quand je suis, voilà, partout, dans des soirées ou quoi. J'adore danser jusque 5h du mat. Mais voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est un effet de mode et j'espère qu'il n'y en a pas, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont malheureux, j'en sais rien, en stand-up, parce que c'est la mode, quoi. C'est comme je parlais avec quelqu'un, un ami qui me dit en fait je suis perdu. Je sais pas quoi faire, j'ai fait du stand-up parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui fonctionnait. Mais en fait je suis malheureux. Et j'ai dit mais alors fais des personnages, tu vois, qu'est-ce qui t'en empêche? Et puis ça, c'est pas comme si tu te prenais des bides énormes. En fait il y a toujours un public pour ça et je pense que c'est bien de voilà quand les gens ils viennent. Souvent comme je suis issu des réseaux. Il y a des gens qui viennent pour la première fois dans les salles de spectacle, et j'en ai eu beaucoup. Et du coup, qui viennent pour la première fois voir un spectacle, mais du coup, ils s'attendent pas à des codes particuliers ou à juste, oh tiens, c'est bizarre, il a pas un micro-main, et il bouge et tout ça. Mais j'ai pas ça, donc ils viennent juste passer un bon moment, et c'est ça avant tout, je pense. La scène, c'est juste que tu fais passer un bon moment aux gens, que ce soit du stand-up ou pas du stand-up. Et je fais aussi du stand-up en soi, puisque je parle aux gens. C'est juste que, voilà, les personnages, c'est chouette, je trouve. Mais bon, peut-être ça reviendra. Je sais pas, je touche du bois. T'es content, toi, justement, de faire venir des gens, peut-être pour la première fois, dans un théâtre, dans une salle comme ça, c'est hyper chouette de les faire découvrir cet univers, quoi. Oui. C'est fou, quoi. Et de les faire peut-être sortir de leur chambre ou... Enfin, je trouve que c'est rassurant de savoir que, oui, il peut y avoir des complets. Pour ça, c'est rassurant, c'est de se dire, ok, ils sont là, enfin, les gens viennent. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et surtout les jeunes, parce que je me dis, voilà, on est dans une phase où, on essaie qu'on sorte plus de chez nous avec des casques virtuels et des trucs qui nous isolent de plus en plus, et il y a plus de contact. Et je me dis, mais c'est super, alors, enfin, c'est rassurant, en fait. En fait, on n'est pas fait que des jeunes personnes qui sortent plus de leur chambre et qui jouent à des jeux vidéo et qui s'isolent complètement. Ouais, c'est clair. Et ça fait, oui, c'est bien. Et sur les réseaux, tes chiffres, ils sont complètement fous. 2 millions sur TikTok, 877 000 sur Instagram. Ça représente quoi, en fait, ces chiffres-là pour toi? Enfin, ça reste complètement du virtuel ou tu lui raccordes quand même un peu une importance? C'est horrible, mais ce sont des statistiques. Ouais. Et en fait,
tu te rends compte de ça quand tu sors de chez toi. Mhm. Tu te dis, ah putain, en fait, c'est des vraies personnes. Mais c'est vrai que t'as tendance à juste, à un moment sur les réseaux, te dire, ah, ben, elle a bien fonctionné celle-là, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Oui. Mais les chiffres paraissent tellement parfois un peu fous que t'as pas conscience. Et je pense heureusement. Je prends pas conscience que je vais jamais voir les stats du mois, par exemple, de me dire, oh, j'ai fait autant de millions, parce que ça fait peur. Et puis, moi, je veux m'amuser. Et c'est un petit, pas forcément un petit risque, mais c'est vrai qu'il faut que peut-être je réfléchisse avant de poster, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que je poste comme si on était 10, quoi. Ah oui. Oui, j'allais te demander, t'as un peu changé de stratégie à travers le temps, comme ça? Pas vraiment. J'ai pas conscience, en fait. Oui, j'ai pas conscience que je puisse vraiment... en fait, on dit influencer, mais... Ouais. Pour moi, il y a pas ça, mais j'ai déjà eu des anecdotes qui faisaient que, de ce qu'on m'a rapporté, oui, c'était possible, en fait. Et du coup, je fais plus attention à ça, oui. Mais c'est vrai que je m'en rends pas compte. Parce que, qu'il y ait des millions de personnes derrière les écrans, je reste seul, quoi. Je suis seul chez moi, et t'as pas l'impression que tu vas... Enfin, c'est un sentiment bizarre. Et du coup, voilà. Mais je préfère pas m'en rendre compte. C'est ça qui est bien. C'est plus... Je me rends plus compte quand les salles sont pleines et que je vois vraiment les gens. Ah oui. Et waouh, quand j'ai fait le Trocadéro, je me suis dit, ah oui, 600 personnes. Et là, je me rends plus compte que via les réseaux, où je préfère pas me rendre compte. Ouais, et ça, c'est fou aussi, comme on en parlait avant, c'est de faire sortir les gens des réseaux dans les salles. Il y en a certains qui n'y arrivent pas, tu vois, parce que tu peux justement avoir une déception quand tu vas voir la personne en vrai et tout. Donc ça, c'est complètement fou, quoi, d'y arriver. Oui, ça, c'est chouette. Ça, c'est une petite victoire. Et est-ce que tu as déjà eu des critiques, des retours négatifs sur tes vidéos? Est-ce que tu as eu des haters? Ah oui. Ouais. Mais c'est bourré, je suis sûr. Je suis sûr que là, si j'ouvre Instagram, je peux t'en trouver plusieurs. Mais c'est juste que je regarde plus. Ah oui. Parce qu'il y a toute une période... En fait, tout ça, c'est pas spécialement difficile, puisque c'est ce que je veux faire, et puis j'aime le faire, mais c'est plus psychologique, quoi. Si tu t'attardes à des trucs comme ça, tu pourrais... c'est de l'énergie que tu perds à d'autres choses. Ouais. Et pour des gens qui aiment bien, finalement, parce que c'est toujours les trucs négatifs que tu remarques, mais ça, c'est l'être humain. Et donc, c'est vraiment ceux qui t'atteignent le plus. Et du coup, comme je sais que ça m'atteint, et que, voilà, au lieu de bosser dessus, je me suis dit, en fait, je lis plus. Je lis les premiers, pour voir la tendance de la vidéo en question. Et puis après, je sais qu'Insta, TikTok, enfin tous les réseaux sont bien faits pour ça. C'est qu'ils mettent les mauvais dans le fond. Ah oui. Et je suis sûr que si je vais voir dans le fond de mes vidéos, il y aura toujours des gens pour que ce soit physique, que ce soit au niveau de la sexualité, au niveau du contenu, surtout vraiment. Il y a même des fois, je me dis, mais parfois ça arrive dans mes messages privés, mais comme je les lis tous, c'est plus rare, mais je les lis quand même tous. Ah oui. Enfin, j'essaye de tous les lire, et parfois ça arrive et puis tu te dis, mais j'avais pas du tout pensé qu'une personne pourrait penser ça de la vidéo. Enfin, qu'on pouvait retourner ça. Exactement, que ça pouvait passer comme ça. Et en fait, il y a de l'extrême dans tout, mais tellement tout que tu te dis à un moment, mais je n'aurais jamais pensé à ça. Et dans ces cas-là, c'est quand même quelques personnes qui y pensent, mais c'est pas général, quoi. Ouais, c'est pas la majorité. Mais c'est vrai que tu te dis, wow. Mais enfin, quel monde. Et au début, ça te blessait comme ça de recevoir ces commentaires négatifs? Moi, comme c'est beaucoup de remise en question et de non-confiance, il y a plusieurs fois, je me dis, mais en fait, je l'enlève. Et je le faisais au début. Ah oui. Mais là, je me suis dit, non. Fichtre. Je me dis, non. Allez. Si ça me plaît, je mets, puis c'est tout. Ouais. Ah oui, t'enlevais carrément ta vidéo? Ah ouais, je l'enlevais. Ah oui. Mais c'est vrai que si tu l'enlèves pour quelques personnes, tu te dis, mais en fait, on va où? C'est te brider, et puis la liberté d'expression, elle n'existe plus, quoi. Et ça, j'aime bien la défendre quand même. C'est important. Déjà, là, c'est dur, quoi. J'aime bien faire les trucs. J'avais fait une vidéo avec le filtre enfant, là, sur Snapchat, où j'expliquais à mon fils, entre guillemets, puisque c'était moi-même, mais en fait, je lui donnais un livre énorme en lui disant, tiens, ça c'est, si tu veux faire de l'humour, c'est tout ce dont on ne peut pas parler, on ne peut plus parler. C'est tous les sujets, quoi. Comme un bottin. C'est vrai que c'est énorme. Mais bon, il faut continuer. Et puis on se dit aussi que sur scène, on s'autorise plus de choses parce que
bah, c'est des gens qui se déplacent, qui sont conditionnés, Mhm. tu sais, qui sont là pour ça. Ouais. Et donc, je me dis, bah voilà, Oui, alors que sur les allons-y. réseaux, tu peux toucher n'importe Exactement, tu peux toucher n'importe qui ne l'ont pas demandé en qui. plus. Ouais, ouais, c'est ça. T'apparais comme ça dans des tendances et ils Mhm. tombent sur toi et ils ne l'ont pas choisi. Alors qu'ici, ils l'ont choisi. Mhm. C'est ça qui est marrant. Quand t'as fait comme ça ta première vidéo sur TikTok, tu t'imaginais à ce que ça devienne, ça prenne une ampleur comme aujourd'hui? Est-ce que tu Non. l'espérais déjà? Ah, oh bah, je pense que pour me motiver, entre guillemets, à pouvoir faire de la scène, je me dis, ouais, ça pourrait être un élément déclencheur. Mhm. Ça, c'est sûr. Après, avant TikTok, j'avais mis quelques trucs sur Instagram, mais c'était super gênant. Parce que c'était mes amis. Et d'ailleurs, je parle avec pour moi, en fait, toute personne qui monte sur scène a un potentiel réseau. Ouais. Je trouve. Et je trouve qu'il y en a qui n'essayent pas assez. Et les personnes qui sont sur scène et puis qui me demandaient un peu des tips comme ça, alors que moi aussi je rame par rapport à la compréhension des algorithmes et tout ça, c'est juste incompréhensible, mais je faisais ce que je pouvais pour leur dire, bah écoute, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, ceux qui ont commencé à vouloir y arriver sur les réseaux, ben petit à petit, en fait, ça fonctionne. Et du coup, je me dis, mais c'est génial, ça prouve ça. Ah ouais, ouais. Et parce que je sais que c'est un peu mal vu. Les réseaux? Ben ouais, de remplir ses salles via les réseaux. Oui. Il réussit des réseaux. Et je sais que c'est pas très bien vu. Ouais, ouais. Et Bien t'as vu tendance... pas bien vu par qui? Bah, par certains qui font de la scène. Ah ouais. Oui, je me sens un peu tout seul dans un coin. Alors, il y a des personnes super, mais c'est vrai qu'il y a souvent... Je sens ce truc-là. Mhm. Et alors Pourtant, il n'y a pas moins de mérite Mais non, et puis... à y être arrivé par là, non, quoi. c'est ça. Je me suis juste servi des outils Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire, mais c'est possible. Allez-y. Et c'est pour ça que je suis super content de voir que ceux qui ont vraiment l'envie de le faire, ben, ils y arrivent. Mhm. Petit à petit, et ils commencent, et c'est top, quoi. Mhm. Et je me dis, mais voilà. C'est comme... Mais ça peut arriver autant dans le professionnel que dans la rue, ou de ce que des gens penseraient. Enfin, ça peut arriver avec tout le monde de dire, oui, bon, il vient des réseaux sociaux, Ouais. c'est pas très glorieux, il vient de TikTok et tout. Oui, c'est un influenceur. Voilà. Ou des gens qui, tu te rends compte, en fait, que des gens, des haters qui te disent des trucs comme ça, que tu cliques sur leur profil et ils disent qu'ils sont comédiens, et qui font plein de vidéos, mais qui n'y arrivent pas. Ah ouais. Et, ou alors des gens qui n'essayent même pas. Et t'as envie de dire, mais en fait, t'as un téléphone. Mhm. Oui. Eh ben, vas-y. Enfin, c'est l'outil que tout le monde a, donc c'est possible. Tout le monde peut le faire. Avec de la volonté et c'est tout. Parce que, voilà. Et c'est un peu déroutant, mais enfin bon. Tant pis. Et d'après toi, qu'est-ce qui a marché pour toi? Tu l'expliques comment? Je sais pas. J'ai toujours fait des vidéos où je suis pas du tout apprêté. Enfin, je mets pas du make-up, j'ai 6 boutons, je bourgeonne. Je peux faire une vidéo dès que je me lève. Je fais vraiment pas attention. Quand on dit c'est un métier d'image, oh là là, je le vois vraiment pas comme ça. C'est peut-être du coup ton authenticité, pardon, Bah qui fonctionne. peut-être. Et puis on voit tellement de trucs fake. Je sais pas. Moi, c'est vrai que c'est pas des trucs qui vont me toucher si on me dit tu ressembles à rien aujourd'hui. Mhm. Alors oui, peut-être ça ressemble peut-être à quelqu'un qui peut se négliger de temps en temps, puisqu'en sortie du lit, tu te dis soit il est crevé, soit voilà. Mais tant pis. Enfin, c'est la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Et c'est peut-être ça, en fait, je sais pas. En tout cas, je prendrais peut-être moins de plaisir à me dire, ok, je prépare une vidéo, je vais me maquiller, ça va prendre du temps. Non, il faut que ça vienne. C'est quand ça vient. Par exemple, je pourrais carrément être sur l'autoroute et me dire, ok, là maintenant, il faut que je me mette sur l'aire d'autoroute et que je la fasse. Ah oui. Oui, t'as des idées tout le temps? Ah, c'est immédiat. Bah, non, pas tout le temps. Après, je me nourris d'internet. Ouais. Parce que c'est quand même... Oui, tu reprends aussi pas mal de vidéos. Ouais. Et puis c'est drôle parce que maintenant, les gens, ils m'envoient des trucs... Ah, c'est vrai? Oui. Maintenant, ils me disent, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et c'est vrai que parfois, j'ai même pas besoin d'aller chercher. C'est ça qui est devenu chouette. C'est que je regarde... Parce que tu peux devenir un peu fou, je trouve, à aller sur les réseaux comme ça tout le temps. Et oui, c'est pas un... TikTok, par exemple, c'est pas un truc où je vais quotidiennement, si pas même une fois par semaine, quoi. C'est vraiment pas un truc que je consomme. Mm-hmm. Je trouve que ça me rend zinzin. Oui, ça nous rend un peu fou.
C'est pour ça que Ouais, je me dis- c'est sans fin, quoi. Mais oui, c'est sans fin. Et puis tu passes du temps, tu peux passer 3 heures, t'as rien vu, et puis tu te sens mal parce que t'as rien fait. Ouais, ouais. Ah non. Et donc, je suis content d'un côté bah, que les gens m'envoient des vidéos comme ça, bah, je peux dire parfois, ah oui, ça c'est super, et je fais. Et c'est vrai que je dois pas scroller pendant des heures, à Excellent. attendre le truc qui va m'inspirer, quoi. Est-ce que tu te vois un jour peut-être diminuer les vidéos pour faire plus de scènes ou t'as toujours envie de garder comme ça ces deux aspects-là? Ouais, j'ai envie de les garder parce que je remarque qu'aujourd'hui, bah, l'outil, il est génial pour faire en sorte déjà que des gens viennent te voir. Et je sais pas s'il y a déjà du bouche à oreille. En fait, j'arrive pas à juger, à doser, parce que bah, je devrais faire un sondage, mais je vais pas le faire tous les soirs. Qui vient de où, de quoi? Voilà. J'ai des gens qui me disent après le spectacle, oui, mais ma sœur est venue te voir, elle a adoré, elle nous l'a conseillé, ou plein de trucs comme ça. Et je sais pas jauger si ça part sur un, ok, c'est avec les réseaux, ou si ça commence à devenir du bouche à oreille. C'est trop bizarre. C'est plus du tout ce qu'il y avait avant, donc c'est plus du tout comment on dit, l'évolution qu'il y avait avant, où oui, tu commençais dans une petite salle et puis du bouche à oreille, tu savais que les gens venaient du bouche à oreille. Là, tu sais plus. Tu sais pas d'où ils viennent. Et toi, ça te plaît d'avoir les deux? Oui, parce que ça m'amuse de faire des vidéos comme ça. Par contre, il y a des moments où t'en fais tellement qu'à un moment, c'est un automatisme et tu te dis, mais en fait, je suis en train d'en faire pour en faire. Ah oui. Et là, il faut que je m'arrête. Et je m'arrête. Il faut garder le plaisir. Et je sais m'arrêter. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé 2-3 vidéos où je me suis dit, oh, ouf-tu. C'était pas glorieux, ça. Je vais peut-être faire une petite pause. Fichtre. T'auras sorti les deux. Oh là là. Je suis vieux de dire fichtre. Sapristi. Non, mais, oui, voilà. Et donc, voilà, j'essaie de pas poster pour poster. Mais c'est dur parce que c'est quotidien presque. Je fais beaucoup de contenu quand même. Ouais. Et parfois je me dis, oh là là, il faudrait que je fasse une pause parce que les gens ils en pourront plus de ma tête. Ouais, et en même temps, tu fais beaucoup de vidéos, mais j'ai l'impression que tu gardes quand même une partie de ta vie aussi secrète, quoi. Tu vois, t'es pas comme un influenceur qui montre tout. Au début, je le faisais pas. Mais après, quand il t'arrive des trucs un peu plus flippants au niveau des gens qui te font un peu peur, dans les messages qu'ils écrivent peut-être sur Instagram, ou que tu peux croiser dans la rue parce que ça arrive, bah là tu te dis oui, bon, bah je vais me calmer sur ma vie privée, je vais la garder privée, quoi. Parce que c'est vrai que t'as cette impression de plus la voir vraiment que quand tu rentres chez toi et que tu fermes ta porte. Oui, ça oui. Que voilà, je faisais des magasins avec ma maman qui pour elle un peu larguée et se rend pas compte non plus. On est les deux là. Un jour, elle me dit, bah, t'imagines, tu voulais faire ça quand t'es petit, mais en fait, quand on y réfléchit, tu le fais. Oui. On s'en rend pas compte du tout. Et du coup, on faisait des magasins et elle me dit, mais enfin, tout le monde te regarde. Et c'est là, mais je suis content que tu le remarques parce que voilà, c'est un peu oppressant, tu vois, quand les gens, ils viennent pas. Moi, ça me fait plaisir quand ils viennent, tu vois, dans la rue et qu'on a un échange et tout ça, mais c'est vrai que quand t'as des regards et que c'est que des regards, tu te dis, voilà. c'est trop, trop bizarre. C'est difficile parce que du coup, t'as besoin d'eux pour justement avoir un public dans tes salles, etc. Mais d'un côté, t'as plus non plus de vie privée si on t'observe comme ça tout le temps, quoi. Ça doit être difficile de faire la balance comme ça. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est quoi la chose initiale qu'on s'était dit pour que ça arrive à ça. C'est une bonne question. Alors, je vais m'allonger, je vais retrouver tout ça. On dirait une petite séance de psy, j'appelle. Oui, mais... Je sais plus. Tu parlais de quand tu allais faire tes courses. On parlait des réseaux et des messages que tu avais reçus aussi. Oui, c'est pour ça. Et donc de pas montrer ta vie. Bien sûr, parce que je sais pas ce qui me stresse, c'est un peu de la danger. Enfin, je suis un peu fou, hein. Je vais t'expliquer ça, tu vas me dire, enfin. La dangerosité du monde dans lequel on vit, je pense à des choses un peu sombres dans la rue. Je me dis, tu vois, j'ai aucun souci avec mon homosexualité sur les réseaux, et même dans la vie, je n'ai aucun souci avec ça. Donc ça, c'est vrai que les gens peuvent m'attaquer là-dessus, ça me touche pas du tout. Mais par contre, tu vois quelqu'un je pense toujours à des trucs pas top dans la rue quand je marche, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, à me dire mais peut-être une agression. Je pense à des trucs comme ça. Quelqu'un qui n'aime pas mes vidéos,
Tu sais, il y a des extrêmes dans tout. Donc, Oui, mais oui, avec avec tout ce ce qu'on qu'on entend, entend, c'est oui. normal aussi de penser à et ça. tu te dis, bah voilà, je sais pas. Ouais. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. Mais bon, à bosser. Mhm. À bosser. Je vais noter d'ailleurs. Ça, je dois bosser. Et aujourd'hui, tu fais vraiment ça à temps plein, l'humour, les vidéos, etc. C'est vraiment ton job aujourd'hui, quoi. Oui. Tu t'attendais à pouvoir un jour Non. en Mais vivre? non. Non, parce que c'est dur d'en vivre et, euh, et en fait, j'ai eu la chance des réseaux. Parce que via les réseaux, ben, bon, t'es pas rémunéré sur TikTok, t'es pas rémunéré Ouais. un peu sur Facebook et un peu sur YouTube. Mais après, tu fais des partenariats, choisis des marques que j'aime bien. Mhm. Donc, j'ai de la chance de pouvoir les choisir maintenant. Et bon, pas au début. Ouais. Mais c'est bien parce que, en fait, du coup, j'ai pu vivre de ça et me concentrer là-dessus, de par les réseaux. Ouais. Parce qu'il y avait un petit revenu qui me permettait de vivre tout en faisant le spectacle, en l'écrivant et maintenant en le jouant. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, il faudrait encore que ça évolue pour que si j'avais que la scène, je pourrais pas en vivre Ah là oui. tout de suite. C'est marrant. Mhm. C'est vraiment, je m'imaginais d'ailleurs pas spécialement ça. Mhm. Mais c'est pas du tout un moteur. C'est juste génial de pouvoir du coup être à temps plein là-dedans avec ça. Mais ça n'a jamais été un moteur au grand jamais, quoi. Mhm. Parfois même je néglige tout ce qui est aspect financier juste pour pouvoir faire le truc, quoi. Ouais. S'il y a un truc qui me tient à cœur, je dis c'est pas grave que ce soit pas dans les tarifs. Ouais. Ça me plaît de le faire, quoi. Voilà. Ça te fait quoi de réaliser ton rêve d'enfant? Oh bah c'est c'est une question difficile. Ben c'est super parce que c'est vrai que je me suis toujours dit ici, en fait, j'ai une phrase tout à fait bateau, nulle. C'est le quand on veut, on peut, tu vois. Et en fait, ça m'a toujours parlé parce que Mhm. c'est vrai. Par exemple, Virginie Hoc et Vincent et tout ça, bah, je voulais. Ben, c'était possible puisque je l'ai fait en travaillant. Mhm. Ici, je le voulais aussi. C'est possible en travaillant. Et du coup, je me dis, mais en fait, il y a un truc horrible qui fait que j'ai toujours voulu ce que j'ai eu parce ça fait un faux capricieux, j'adore. Mais parce que j'ai travaillé pour. Et tu te dis, mais en fait, et c'est ce que je dis à tout le monde quand il y a même des enfants qui viennent voir le spectacle et qui disent qu'ils veulent faire ça plus tard, bah je dis, bah tu le feras. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, c'est un beau message. Bah oui, je suis C'est sûr. hyper cool. J'en suis persuadé parce Ouais. que c'est fou quand même ça. Voilà, tu penses à un truc et puis il se réalise. Et ça, c'est dans plein de cas, ça s'est passé pour moi parce que je voulais vraiment, quoi. Mhm. Et quand t'as un objectif comme ça, je pense que tu peux l'atteindre. Mais vraiment, quoi. Oui, je suis sûr de ça. Et du coup, voilà, c'est quand même top et plus fatigant que ce que je pensais. Mhm. Je me chope beaucoup d'angine. Mais c'est génial parce que quand tu fais ce que t'aimes, Ouais, et j'ai ouais. toujours eu la chance de faire ce que j'aimais. Et ça, c'est pas du travail, du coup. Oui, t'as l'impression de travailler quand tu Non. fais tout ça. C'est juste mon corps parfois qui me dit du dos. Faudrait peut-être que tu t'allonges. Oui, parce que t'as beaucoup de dates, t'as beaucoup. Oui, enfin, et puis tes le tournées, elles spectacle sont est physique. assez. Ouais, Oui. c'est ça. Et je me néglige, moi. En fait, je me suis rendu compte que, par exemple, j'aime bien rendre service et faire des choses pour les autres, mais quand c'est pour moi, c'est une cata. Je néglige tout. Je néglige ma comptabilité, parfois je mange pas de la journée. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faut que je... Ouais, Attends, ouais. je note aussi ça. C'est un point sur lequel il faut que je bosse, mais c'est vrai que... Apprendre à prendre soin de toi. Ben en oui, l'hygiène de vie, en fait. fait. Mhm. Parce que il y a beaucoup de dates et comme le spectacle est physique, je sais qu'il faut que je fasse attention à mon corps. Et souvent, je lui dis pardon. Être positif, je suis positif avec lui. Je lui dis sorry, je suis désolé. J'ai fait le con. Pardon. Là, on va se reposer. Bah, tu vas continuer à progresser, quoi, parce que comme tu le disais, t'es au début aussi. Oui. Donc il faut que tu Oui, apprennes. c'est ça, et je vais apprendre, c'est sûr. Ouais. C'est que de l'apprentissage. J'en suis nulle part à ce niveau-là. Enfin, j'apprends petit à petit Mhm. et j'espère que oui, tout ça s'apprend, mais je pense. C'est un terme qui fait parfois assez peur, mais t'arrives à te dire que tu es artiste. Non. Non, je sais pas. Je sais pas à quel moment je vais pouvoir me dire ok, oui, je le suis. Je sais pas. Quand on me dit il y a des interviews ou des choses comme ça où on me dit tu préfères qu'on dise quoi? Ben, j'avoue, je dis bah dites ce que vous voulez. Ah. J'arrive pas à dire
Il pouvait dire comédien. Je sais pas. Bah peut-être que... Oui, ou même humoriste, tu vois. Ouais. Je sais pas quand est-ce que... Même ça, c'est un terme que tu as... Bah, qui est j'y difficile. arrive petit à petit. Ouais. Mais c'est vrai que voilà... Tu te dis, bah... c'est tellement... Enfin, le rire... Enfin, c'est tellement subjectif Mhm. que tu te dis... Je sais pas si je m'autoproclame, tu vois. Ah oui. Je sais pas. Il y a plein de trucs que je sais pas. C'est marrant. Mais oui, j'ai un peu de mal avec ça, mais c'est pas grave. Mhm. C'est comme... par contre, là où je sais que je veux dire créateur de contenu et pas influenceur quand je Ouais. sur les réseaux. Ouais, quoi. ouais. Influenceur, c'est très péjoratif et voilà. Parce que Mhm. quand tu fais du contenu qui fonctionne sur les réseaux, bah t'es influenceur, on te casse là-dedans. Mhm. Alors c'est vrai qu'il y a des petits placements de produits, etc. Mais ici, ils sont pas bien méchants. J'essaye d'en faire un minimum, quoi. Ouais. Et c'est des chouettes... je pense c'est des chouettes marques. Mhm. Enfin, moi, c'est des marques qui me plaisent que je prends. Donc, Oui, t'es en accord avec ce que tu oui, fais. c'est ça. Et j'essaye aussi que ce soit pas pub, quoi. Ouais. Hein, il faut faire... avec machin. Et donc, j'essaye toujours de les distiller un maximum. Mhm. Et je prends aussi... J'adore quand les marques, elles font confiance. Et quand il y a un rapport de confiance où elles me disent, fais ce que tu veux. T'as pas un briefing Mhm. où ils disent tu dis telle phrase, Ah telle oui, phrase, oui. telle phrase, t'es obligé de dire ça, t'es obligé de faire ça. Là, ils me font confiance, ils me disent tu sais ce que les gens attendent aussi, Mhm. des contenus, etc. Et c'est beaucoup mieux pour la marque parce qu'il y a des meilleures statistiques finalement. Mhm. Et puis c'est mieux pour moi, je me sens mieux dedans. Et puis Bah oui. voilà, elle passe mieux. Ouais. Bah ça restera plus toi, donc Oui, c'est ça. c'est plus vrai, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. T'as envie de quoi pour la suite? Bah là, je vais faire toutes mes dates françaises, mes dates belges. Là, j'en ai 70. Oui. Et déjà, je vais faire ça. Oui, c'est pas Et mal. voilà, continuer sur les réseaux. J'aimerais bien... J'aimerais bien des projets un peu plus télé, peut-être faire des chroniques radio, je sais pas. J'aimais bien ça. Bon, si ça me manque pas un peu, donc j'aimerais bien refaire ça. Si on me proposait, j'ai fait 2 courts-métrages et j'ai complètement surkiffé. Ah, excellent. Et donc si on m'en repropose, je refais. Oui, tout ce qui est tournage et tout ça, c'est trop bien. Et voilà, des projets plus YouTube, j'aimerais bien essayer ça fait longtemps que je le dis. Des longs formats YouTube, mais dans mon agenda, je vais essayer de les casser. Oui, quoi. c'est ça. C'est ça le plus compliqué. Oui. Et c'est déroutant d'ailleurs. Oui. T'as envie de faire plus de trucs, mais tu sais que voilà, faut Faut faire des faut choix. se ménager un peu, oui, faut faire des choix. Je vais te poser la dernière question du podcast. D'accord. Oh, déjà. Oh oui, bah ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ah. Qu'est-ce que j'adore parler de moi, Mais mon oui. Dieu. C'est pour ça que je t'ai invité. C'est marrant. La dernière question, c'est Oui. qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Mais que ce soit dans ta vie privée, professionnelle, Ah, ça du peut saut en être... parachute et tout. Ah ouais? Oui. Ça n'a rien à voir avec le Ouais. professionnel. Ah oui. Sauter en parachute. À chaque fois, je me dis oui, et puis non. Non. Et pourquoi t'oses pas? J'ose pas. Je sais pas. La peur du vide. C'est ridicule de vouloir sauter en parachute et avoir la peur du vide. Je sais pas, mais je suis sûr la sensation est tellement bonne. Je sais pas. Mais je le ferai, je sais que je le ferai. Mais c'est ce saut... alors que des sauts dans le vide, j'en ai fait professionnellement. Ouais, c'est ça. Mais là, il faudrait le faire physiquement. Ouais. Ouais, peut-être que ça m'apprendrait des trucs. Je sais pas. Mais je le ferai, c'est sûr. Mais ça va prendre du temps. Voilà, je sauterai en parachute bientôt. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet, et le générique a été produit par le talentueux Nucci. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.